La journée panafricaine de la femme est célébrée pour rappeler la contribution des femmes africaines à la libération de l'Afrique du colonialisme et de l'apartheid, afin de reconnaître et de saluer le rôle essentiel que les femmes continuent de jouer dans le développement du continent. En ce 31 juillet 2021, c'est avec courage et fierté que mon pays partage avec vous cette célébration. Je serai brève. Je voudrais non pas faire un discours pour cette matinée, mais simplement délivrer deux messages. Le premier est celui qui rappelle le thème africain de cette année, qui est inclusion financière des femmes, défis et opportunités. En ce qui concerne la République démocratique du Congo, le thème national pour l'année 2021 est art, culture et patrimoine, source de l'inclusion financière des femmes. D'où le choix et la décoration de ce beau cadre de l'espace Bilembo qui nous accueille et dont je salue la collaboration. Ceci démontre la volonté exprimée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, à s'engager à l'autonomisation de la femme. Le second message nous invite à l'appropriation de la journée panafricaine de la femme, dont la célébration semble encore méconnue depuis grand nombre de la population. En nous invitant à la visite des expositions et aux dégustations culinaires, mon pays, la République démocratique du Congo, voudrait mettre en exergue la contribution culturelle des femmes africaines au développement du continent. Par l'autonomisation de la femme, l'Afrique gagne et avance. C'est donc dans un monde de notre propre culture, d'une certaine façon propre à chaque peuple d'Afrique, de sentir et de penser, de s'exprimer et d'agir d'un langage commun qui rapproche et unit les femmes et les hommes, d'une prise de conscience et d'une expression de la complicité du réel de l'Afrique, de la République démocratique du Congo. Je nous invite à se mouvoir. Que vive la femme africaine, que vive la jeunesse de la République démocratique du Congo. Bonne fête à tous. Position à la dégustation, un cortège des autorités pour la visite. Orchestre, animation. S'il vous plaît.
c'est vraiment une connaissance qui est vraiment... Parce qu'on a un atelier, des ateliers comme ça. Les élèves viennent pour le fonctionnement dans la RDC. Et alors d'ailleurs, ça c'est un livre qu'on vient de sortir, avec 4 comptes qu'on a créés ici. Il y a des jeux qui sont... Parce qu'il faut maîtriser vraiment l'écosystème de la RDC. Parce que l'industrie est grande actrice de l'activité humaine, de l'activité sociale et de l'activité économique. Mais la question qui se pose, c'est quelles sont les implications pour les entreprises en matière d'environnement, comment les observer. Et c'est à ce stade-là que la réflexion de Maître Dignité Bouiza C'est à ce stade-là que la réflexion de Maître Dignité Bouiza est allée à dégager dans les lois congolaises, depuis la Constitution jusqu'aux lois organiques, les différentes obligations qui incombent aux entreprises en matière d'environnement. Les entreprises, elles sont de divers secteurs, mais le livre pour aujourd'hui, c'est un livre qui reprend la majorité des infractions environnementales, la majorité des obligations qui incombent donc aux entreprises en République démocratique du Congo, selon que cela est repris dans notre arsenal juridique. Aujourd'hui, on va parler du guide environnemental pour les entreprises, quelques mois, un semestre après avoir présenté dans ce même cadre le dictionnaire des infractions environnementales, le dictionnaire essentiel des infractions environnementales. L'idée, c'est que c'est une démarche globale. On parle d'abord des infractions, puisqu'elles existent. On les met en exergue parce qu'elles sont tellement nombreuses. Elles sont également éparses, selon qu'il y a divers textes légaux. On les a compilés dans un seul ouvrage, accessible aux acteurs. Les acteurs, c'est principalement les OPJ, parce que quand on parle d'une infraction, elle doit d'abord être constatée, et ce sont les officiers de police judiciaire qui sont les principaux acteurs de la constatation des faits infractionnels. Voilà donc la justification du premier ouvrage. Mais qu'en est-il lorsqu'on connaît les infractions, mais qu'on ne connaît pas la manière dont il faut s'en départir? C'est pour cela qu'il a fallu qu'on parle des obligations environnementales. Et si on a commencé par les obligations environnementales qui incombent aux entreprises, c'est autant pour la valeur des entreprises, de l'industrie, en termes de pollution, en termes de violation des textes en matière d'environnement, que par la contribution globale sur le plan économique de l'industrie en République démocratique du Congo. C'est donc pour ça, au lieu de commencer par des infractions du type commun, des infractions, parce qu'aujourd'hui, dans notre pays, la connaissance de l'environnement, c'est tend parfois à s'associer à l'assainissement, à l'hygiène. On a voulu commencer par l'orientation des entreprises, parce qu'on venait de parler tout à l'heure de leur importance et de leur implication dans la commission des infractions environnementales. C'est donc pour ça que personnellement, je me suis joint à l'idée et au projet, et aujourd'hui on sera davantage honoré
qu'on parle de ce livre et qu'on en parle en présence de son Excellence Madame le Vice-Premier ministre en charge de l'environnement et du développement durable, qui nous a fait honneur d'être ici, nonobstant ses différentes obligations. C'est donc un plaisir double d'avoir le ministre national de l'Industrie, son Excellence Julien Paluku-Kahongya. Il a accepté de préfacer le livre, ça veut dire qu'il est là depuis la mouture, depuis la première heure de ce projet qui a abouti à cet ouvrage, et aujourd'hui il est bien présent. Sa présence est une interpellation, mais surtout un message pour l'ensemble des opérateurs industriels en République démocratique du Congo. C'est donc de cette manière-là que tout le monde est présent ici et que je vous remercie de votre présence. Je vous invite surtout à vous approprier pas seulement ce livre, mais le message auquel il participe, qui est global, à savoir accompagner les politiques publiques en RDC dans la préservation de l'environnement, parce que cela mène également au développement de notre pays. Merci. Il y a un dicton que j'aime beaucoup qui dit qu'un visage saurait cacher la peine, mais il ne saurait pas cacher la joie. Et c'est pour ça que depuis tout à l'heure, j'ai un sourire béat que je pouvais cacher derrière le masque, mais là, je ne peux plus le cacher. C'est pour dire que c'est la joie qui remplit mon cœur de pouvoir vous être déplacé pour venir soutenir cette activité. Et j'ai choisi de mettre ce que j'ai à dire sur un petit discours sur mon téléphone, pour ne pas l'imprimer parce que ce n'est pas environnementalement bon, pour être sûr que je ne déborde pas dans tout cet excès de reconnaissance. J'ai le plaisir en ce jour de vous avoir en ce lieu réuni à l'occasion du vernissage de mon ouvrage. De prime abord, permettez-moi d'affirmer que votre présence est validante pour non seulement le guide environnemental des entreprises opérant en RDC, mais aussi pour l'ensemble de mon modeste combat pour la protection de l'environnement. La plus belle femme ne donne que ce qu'elle a dedans. Devant les défis et les engagements de notre pays, que notre pays ne cesse de renouveler, pour préserver l'environnement, je contribue avec cet outil. Je considère ce livre comme une lanterne sur la voie des entrepreneurs qui polluent souvent l'environnement sans en avoir une alternative proportionnelle à leur bonne foi, sans savoir ce qu'ils doivent faire en amont, en aval et durant leur activité pour en mitiger les conséquences négatives sur la qualité de l'air et du milieu. Le guide environnemental des entreprises opérant en RDC est utile pour les entreprises parce que je suis convaincue qu'il est possible pour les entreprises opérant en RDC de faire des affaires tout en respectant les exigences environnementales. La plupart des entreprises soulèvent les questions de rentabilité. Elles disent oui, nous voulons bien respecter l'environnement, mais nous n'allons pas nous ruiner pour ça. Et nous savons aussi que les entreprises ont un rôle important pour le développement économique de notre pays. Donc c'est pour combiner ces deux que ce guide est là. C'est pour leur montrer qu'ils peuvent respecter les exigences environnementales et tout en respectant faire des affaires tout en respectant les exigences environnementales. Si l'environnement est un domaine transversal, il ne reste pas moins que le secteur de l'industrie est le principal fléau contre ce que la mère nature nous a donné. Les industries consomment une matière première qu'elles rejettent sous forme de déchets. Elles déversent des eaux usées dans les bras de la mer la plus proche, sans savoir qu'il va couler sur le fleuve, tuer nos poissons, participer à la starvation et causer les inondations notamment. C'est donc un succès pour le combat de tous que d'avoir parmi nous le ministre de l'Industrie, M. Julien Paluku. Personnellement, je vois sa disponibilité, son accompagnement comme un message aux industries qui ont un guide pour la conformité environnementale. En outre, je ne saurais être honoré davantage qu'avec le déplacement de Madame le Vice-Premier ministre en charge de l'environnement et du développement durable. En tant que dépositaire des politiques publiques en la matière, vous avez, Madame, donné de l'envergure plutôt à notre démarche globale. En venant ce jour parmi nous, vous avez lancé un signal à moi certes, mais à tous ceux qui ont une démarche effective pour un environnement source de développement pour la RDC et ses populations. Excellence, Madame le Vice-Premier ministre, Excellence, Monsieur le ministre de l'Industrie, Monsieur le juge de la Cour de cassation, Monsieur le ministre provincial de l'Environnement en Ituri, Mesdames et Messieurs distingués invités à
contraint à une attention singulière, vous avez fait ce déplacement. Pour moi, c'est un honneur que je ne saurais exprimer. Je vous remercie. Lisa, vous me réalisez, Excellence Madame la Vice-Ministre, dans l'environnement politique actuel, de trouver des personnalités qui consacrent leur temps à scruter un sujet aussi important comme celui de l'environnement au sens propre. Et pourtant, chacun de nous, par ses activités, ses agissements, a des attitudes et ou des comportements qui ont un impact sur notre environnement immédiat. Rappelez-vous qu'en 1800, c'est-à-dire 2 siècles avant, nous étions 900 millions d'êtres humains sur la Terre. Aujourd'hui, notre planète abrite près de 8 milliards d'habitants. Cette croissance de la population s'accompagne d'une augmentation des biens et des services et des modes de production qui entraînent des désordres environnementaux et sociaux. Ainsi, comme d'aucuns peuvent s'en rendre compte, lorsque 8 milliards de personnes manipulent les différents objets sur les lieux de travail, à domicile, dans les industries, dans les entreprises et dans tout autre lieu, c'est l'environnement qui en subit les prix et du coup, la vie de l'homme est menacée. Aujourd'hui, nous sommes donc réunis ici pour faire honneur à une grande dame qui, contrairement aux autres qui parlent à longueur de journée de la politique, elle a choisi de donner sa contribution à travers l'ouvrage intitulé Guide environnemental des sociétés opérant en République démocratique du Congo. Madame Dignité Bouiza, parce que c'est d'elle qu'il s'agit, mérite tous les applaudissements de la salle. Excellence, en acceptant de préfacer ces livres, c'est parce qu'en les lisant, ils nous interpellent tous, et particulièrement les entreprises industrielles qui doivent éviter d'être confinées dans les rôles de pollueurs. Cet ouvrage interpelle le sens des responsabilités de tous les acteurs économiques et industriels face aux dangers que représentent leurs activités. L'auteur fournit donc un outil précieux en ce moment où la RDC dispose de son document de politique et stratégie industrielle ainsi que de son plan directeur d'industrialisation. En effet, l'essor industriel que génère cette stratégie globale adoptée en Conseil des ministres appelle donc au respect des exigences légales en matière environnementale. Et ce livre relève toutes les infractions et les sanctions pour ceux qui, délibérément ou non, affreignent aux dispositions pertinentes de la loi numéro 11/009 du 9 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement. Tout en vous priant et en vous invitant de vous en procurer, j'ai hâte de croiser ces livres dans les couloirs des usines, dans les couloirs des entreprises, dans les couloirs des petites et moyennes entreprises, dans les couloirs des petites et moyennes industries, dans les couloirs des universités, dans les couloirs des parquets, dans les couloirs des cours et tribunaux, dans les couloirs des barreaux, dans les couloirs des bibliothèques, dans les couloirs des ministères et spécialement
celui de l'environnement et bientôt dans le couloir des zones économiques spéciales. Je vous remercie. À la maman Dignité Bouiza-Visser, soyez inspirés, parce que ce n'est pas le premier, soyez inspirés, continuez à inonder les bibliothèques des Congolais et du monde. Je vous promets moi-même aussi de porter ces livres à d'autres niveaux et aussi nous devions nous battre pour sa traduction dans d'autres langues pour qu'elle imprègne aussi plusieurs milliers, qu'on sache comment nous travaillons. Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est une journée pas comme les autres. Une journée spéciale particulièrement pour moi. Je pense que ça serait aussi pour vous. Parce que nous sommes le 31 juillet. Le 31 juillet de chaque année, l'Afrique célèbre la journée panafricaine des femmes. Et dans cette célébration, il s'agit de la promotion des initiatives des femmes. Et aujourd'hui, ça tombe à point nommé, promouvoir l'initiative d'une femme. Une femme qui se trouve être mon confrère, c'est comme ça que nous disons dans notre jargon, elle est avocate. Elle a été avocate, elle est avocate au barreau de Bruxelles. Moi-même, je l'ai croisée dans les couloirs de la Cour pénale internationale. J'ai vu sa capacité d'action, j'ai vu ses entrées, j'ai vu ses compétences. Mais elle a décidé de revenir au pays, travailler toujours dans le domaine du droit, mais cette fois-là, un domaine un peu plus technique, celui de l'environnement. C'est quelque chose qui nécessite d'en faire de l'emphase, qui nécessite de souligner. Et elle ne s'est pas arrêtée à parler, à plaider, à conseiller, parce qu'elle a des cabinets conseils, mais elle a voulu coucher par écrit, guider, donner des orientations à des assujettis de l'État par rapport à la matière de l'environnement. J'ai vu l'intitulé « Guide environnemental des entreprises en RDC ». Je l'ai lu rapidement parce que c'est une matière qui intéresse. J'ai vu que les entreprises, les installations classées comme nous les appelons, doivent être heureuses par rapport à ces nouveaux-nés. Et moi-même, au nom du gouvernement, étant responsable du secteur de l'environnement et du développement durable, je me dis que cet ouvrage va aider à planifier beaucoup de divergences en matière de connaissances. Parce qu'il est de notoriété publique que mon peuple périt par manque de connaissances. Cette manque de connaissances crée souvent une tension entre la collaboration entre les entreprises et l'État. L'État considère que les entreprises ne respectent pas les lois, les entreprises ne s'acquittent pas de leurs devoirs, leurs obligations. De l'autre côté, les entreprises considèrent qu'elles sont victimes des tracasseries de la part du pouvoir public. C'est tout simplement par manque certainement d'information, de maîtrise de la procédure et de savoir comment se comporte. Nous tous, nous dépendons des entreprises par rapport au développement, par rapport à l'évolution et aussi surtout parce que les entreprises privées, parce que c'est de ça aussi qu'il s'agit, résorbent le chômage, baissent les tensions sociales. Et ces vertus-là, les entreprises pensent qu'elles ont droit à certaines facilités, elles ont droit à certaines allégeances, alors que la loi est dure, mais c'est la loi.
Protéger l'environnement, c'est se protéger soi-même. Vous produisez, vous travaillez, ce sont des entreprises de production diverses qui polluent l'air, qui polluent les eaux, qui déstabilisent les écosystèmes. Nous avons les principes sacro-saints des pollueurs-payeurs. Mais on ne paye pas selon le bon vouloir de l'État, selon les sentiments, c'est par rapport à un cadre juridique bien précis, bien clair. Tant qu'on ne respecte pas ces cadres, soi-même, on ne pouvait pas être tranquille. Voilà pourquoi je n'ai ménagé aucun effort au-delà de l'agenda chargé ces jours. J'ai trouvé un temps pour venir donner ma contribution en termes de sensibilisation pour demander à toutes les entreprises publiques et privées des droits congolais ou des droits étrangers installés dans notre pays, de devoir s'en procurer, de s'en imprégner. Ce n'est pas seulement l'affaire des conseillers juridiques, mais c'est aussi l'affaire des promoteurs et de tout le monde, de sorte que nous ayons la maîtrise. Parce que moi-même, je vais m'en imprégner correctement et ça ne sera pas seulement l'affaire de mon conseiller juridique, mais plutôt de tout mon cabinet et de toute l'administration au niveau du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Je suis donc très fier, très ravi d'avoir aussi l'honneur de bénir ce livre. C'est un enfant qui va être né dans la nomenclature, dans le milieu des autres ouvrages. J'insiste, ne soyons pas dans le lot de ceux qui périssent par manque de connaissances. Et qu'à partir de ceci, nous devons intérioriser que protéger l'environnement, c'est nous protéger nous-mêmes. Je ne voudrais pas laisser passer un élément important par rapport au seuil de la pollution. Parce que souvent, c'est ça où posent les problèmes. Les entreprises de droit étranger qui sont basées, installées au Congo, souvent elles ont l'habitude d'appliquer les seuils de pollution par rapport à leurs entreprises, les droits des pays d'origine. Il y a des exemples, je ne vais pas les citer pour ne pas les singulariser. Je suis allé moi-même personnellement visiter une entreprise brassicole qui pollue aussi, qui fait de bonnes choses. Il y a des avantages et des désavantages dans le développement. Mais nous avons discuté concernant la pollution des eaux. Ils nous donnent les données, les chiffres de l'entreprise brassicole du droit étranger, parce qu'ici, ce n'est qu'une succursale. Alors que nous avons nos seuils à notre niveau. Je pense que lorsque vous êtes installé à la République démocratique du Congo, vous devez vous conformer au droit congolais. Parce que les droits congolais aussi n'évoluent pas en solo. En termes de droits comparés, nous avons des conventions au niveau régional et international qu'il faille respecter, que nous avons domestiqué aussi dans notre pays. Ça, c'est un élément important. J'ose croire qu'il y a les représentants des entreprises ici qui vont devoir faire attention à cela. Donc, je ne sais pas dans les programmes si je suis prête à baptiser l'enfant qui est né, parce qu'on ne baptise qu'un enfant qui est déjà né. Je vous ai donné le nom de cet enfant. L'enfant s'appelle Guide environnemental des entreprises en RDC. L'enfant a comme parent Dignité puis Avicère. Et nous sommes des grands-parents de ces enfants, la grande famille. Nous devons nous battre pour l'évolution de cet enfant, que l'enfant soit protégé, soit connu par tout le monde. Guide environnemental des entreprises en RDC. Comme le logo le montre, l'environnement et la justice, l'environnement et les droits. Vous êtes nés, nous vous baptisons aujourd'hui pour que vous ayez une longue vie.
Je vais donc permettre à certaines personnes qui sont dans l'audience, à ce stade, ils ont tous été offerts. Le premier exemplaire vendu, que le livre est vendu à $50 l'unité. Je voudrais commencer la vente à $200.